Alors, l'informatique classique est composée de portes logiques comme celle-ci, où on a par exemple la porte note qui prend un bit en entrée et inverse ce bit-ci. Par exemple, 0 devient 1 et 1 devient 0. Et on peut voir aussi des portes logiques qui prennent 2 bits en entrée. Ici, on a la table de vérité où on voit que lorsque le bit A est à 0 et le bit B est à 0, on aura alors comme sortie 0. Ici, la seule entrée qui produit un 1 en sortie est celle où les deux entrées sont un 1. Et on a diverses tables de vérité pour des portes logiques. Mais en fait, les portes logiques sont des abstractions pour des circuits composés de transistors. Ici, on a le circuit d'une porte NAND. Mais ce qu'on va faire, nous, c'est pas descendre dans les abstractions et les démystifier, mais ce qu'on va faire, c'est on va abstraire la notion de porte logique. Donc on va aller au-dessus de ces abstractions. Et on fait ça pour mieux comprendre et mieux appréhender l'informatique quantique. Et on va alors étudier les structures discrètes. On va en fait commencer par définir la notion de vecteur de Dirac. Ici, on a un bit classique 0 ici, et il sera en fait, il correspondra à un vecteur de deux éléments où la première entrée est égale à 1 et la deuxième à 0. Ici, on a le bit classique 1 qui sera déterminé par 0, 1 ici. Et en fait, comme on a maintenant des vecteurs, on peut effectuer des opérations matricielles dessus. On a par exemple l'opération matricielle de multiplication matricielle avec son identité ici. On a une matrice d'identité et une multiplication matricielle 1, 0. Ce qui donne l'identité 1, 0. Mais on peut choisir d'autres matrices. Par exemple, celle-ci. Hop, hop. Ici, on a une multiplication matricielle qui sera égale à 0 fois 1, 0, 1 fois 0, 0, plus 1 fois 1, 1, plus 0 fois 0. Du coup, on a 0, 1. Et ici, on peut voir que cette matrice, en fait, elle est particulière parce que ici, quand on aura du coup le bit classique 0, on obtiendra le bit classique 1. Et ici, si on a ici, le bit classique 1, on aura ici le bit classique 0. Et en fait, ici, on peut voir que cette matrice, je ne l'ai pas choisie par hasard, elle correspond en fait à une porte logique, donc celle de la négation, de la note qu'on a vue tout à l'heure. Mais on peut aussi en fait définir d'autres matrices. Là, ici, la matrice pour 7 le bit à 0 et la matrice pour 7 le bit à 1. Voilà, comme ça j'aurais présenté toutes les matrices correspondant aux portes logiques euh, pour un bit. Maintenant, on va présenter les matrices pour 2 bits. Donc, et on verra en fait que il y a moyen que pour tous les opérateurs de logique propositionnelle, on peut donner la notion abstraite de matrice. Donc, par exemple, pour la AND, on aura... Non, je ne vais pas d'abord présenter la AND, je vais d'abord étendre la notation du vecteur direct en disant que le bit classique 0, 0, qui correspond à 0, ce sera 1, 0, 0, 0. Ici, hop, le bit classique qui correspond à 1, ce sera 0, 1, 0, 0. Et ainsi de suite. Ici, on aura 1, 0 qui est égal à
0, 1, oups, 0, 1, 0. Et ici, donc le bit qui correspond à 4, on peut le noter aussi comme ça, qui sera en réalité égal à 1, 1, qui donne 4 en notation binaire, sera égal à 0, 0, 0, 1. Voilà. Et du coup, ben, on a un vecteur 4x1, et du coup, ici on a 4x1 euh, qui doit faire que lorsqu'on le multiplie, donc ici on sait déjà que comme il y a une multiplication, ici on aura un 4 pour que la multiplication matricielle puisse se faire. Ici il faudra trouver la dimension x, ici. Donc on a pour l'instant la dimension n, x4, multiplié par une matrice de dimension 4x1. Et ça doit donner une matrice de dimension 2x1. Pourquoi la matrice de dimension 2x1? Parce que ici on a 2 bits, donc ici un vecteur de 4, 4x1. Et ben il doit finalement donner soit 0 ou 1 en fonction des deux inputs de départ. Donc ça doit soit donner le bit 0 ici, soit le bit comme ça. Et en fait ça c'est un vecteur à un vecteur à deux entrées. Voilà pourquoi on a 2x1. Donc ici, là, du coup, ben, on voit que ici, m est égal à 2. Donc on a trouvé les dimensions de notre porte logique. C'est 2x4. 2x4. Et on doit maintenant, à présent, qu'on fait cette multiplication, donc par exemple avec on va faire une porte end avec le bit 1 et 0. Donc ici, 0, 0, 1, 0, hop. Ici, on a, euh, du coup, en sortie, on a ici l'opération AND avec 1 et 0, ça doit donner 0, hop. Donc, du coup, on a 1, 0. Et alors, du coup, il faut déterminer les valeurs. Ici, on doit mettre soit un 1, soit un 0, pour en faire en sorte qu'on ait ce résultat lors de cette multiplication-là. Et, euh, et ça doit correspondre à la table de vérité. On peut trouver cette matrice-là. Et du coup, bah, je vais vous la donner plutôt que de devoir la trouver par nous-mêmes. On va pas réinventer la roue. Hop, on trouve cette matrice-là. Ici. Pour la porte N. Oh non, je note n'importe quoi. Hop. Et ici, on peut voir que quand on multiplie cette matrice end avec ce vecteur-ci, eh ben, on obtient 1, 0. Et on obtient bien la table de vérité pour cette porte logique-là. Et je vais donner aussi les autres matrices. Par exemple, la porte NAND, c'est simplement la porte où la porte end avec toutes les entrées inversées. Donc ici on aura 0, 0, 0, 1 et ici 1, 1, 1, 0. Et on, et on verra que si on multiplie par 0, 0, on aura bien les résultats de la table de vérité. On a aussi la table OR. Celle-là c'est 1, 0, 0, 0. Hop, 1, 1, 1. Et après la table NOR, bah, c'est pareil, il faut inverser toutes les entrées. Et ces opérations sont réversibles, ce qui nous donne de bonnes propriétés pour travailler avec tous les jours. Et maintenant, en fait, que l'on a abstrait l'informatique classique, on peut à présent entrer dans le monde fascinant de l'informatique quantique. Et en réalité, cela fait longtemps que l'on fait de l'informatique quantique, sans le savoir en fait. Car les vecteurs de bits classiques sont simplement un cas particulier de vecteurs de qubits. Donc, un qubit, un qubit en fait, c'est représenté par, au lieu de le représenter par 1 et un 0, qui est le bit 0, le bit classique 0, en fait on le représente par euh, A et B, où A et B appartiennent à l'ensemble des complexes, ici.
Et on doit, pour que ceci soit un qubit, il faut aussi imposer que leur norme, leur modulus au carré, la somme de leur modulus au carré, est égale à 1. Et en fait, euh, ici on a A et B qui est un complexe, et en fait cette opération de modulus au carré, c'est simplement ici. Ici on a l'axe, on a ici sur l'axe, je vais noter ça correctement. Ici on a l'axe des, ici l'axe X, c'est l'axe de la partie réelle, parce que en fait un complexe, un nombre complexe, par exemple A est un nombre complexe, et il peut être représenté comme une paire de deux réels, donc par exemple C et D, où C est sa partie réelle et D sa partie imaginaire. Donc ici c'est I, parce que ça peut être représenté ainsi. C plus D fois I, où I est le nombre imaginaire, c'est-à-dire radical de moins 1. Et alors on peut avoir D, C et D, donc C ici, si C égale 2, et bien ici on l'aura sur l'axe des réels ici, on l'aura ici. Et puis sur l'axe imaginaire, par exemple 3, on aura ici un point. Et si on trace depuis son origine, on a un vecteur. Et du coup, cette opération désigne la distance. Et la distance, elle est représentée par racine de euh, c carré plus d carré. Voilà. Et du coup, bah, ici, on a l'opération de modulus au carré. Et ça doit être égal à 1. Et pourquoi ça doit être égal à 1? Souvent, quand c'est égal à 1, ça dénote quoi? Ça dénote une probabilité. Et oui. En fait, A et B représentent chacun la probabilité que lorsque l'on mesure le qubit, il se manifeste comme un bit classique. Soit ici, on a A et B. On a ici cette probabilité, ici, le modulus de A, la norme de A au carré. On a cette probabilité euh, qu'il soit à 0 quand il se manifeste, quand on le mesure et qu'il se manifeste à 0. On a cette probabilité-ci. Et on a cette probabilité-là qu'il se manifeste à 1. Voilà. Et quand on a cette représentation A et B qui sont chacun deux complexes qui dénotent la probabilité d'être dans un état ou l'autre, on dit qu'ils sont en superposition tant que le qubit n'est pas mesuré. Voilà, tant qu'il ne s'est pas manifesté. Et ici, on pourrait se dire qu'on peut aussi combiner les états des qubits. Alors, avec quelle opération on va combiner les états d'un qubit? Alors, ici, je vais introduire la notion de produit tensoriel. Alors, qu'est-ce qu'un produit tensoriel? Imaginez, on a la matrice A, B, C, D, et B égale E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ici, le produit tensoriel de A, donc on le note avec un rond et une petite croix, sera égal à, alors accrochez-vous bien, au produit scalaire de A avec de petit a ici avec la matrice B, B avec petit b avec la matrice B, de C avec la matrice B, de D avec la matrice B. Et donc du coup ici on aura A fois E, on aura A fois B, fois F, A fois G, A fois H, A fois I, A fois J, et tout ça dans cet espace-là. Donc à chaque fois on aura une petite case. Et pour faire plus simple, on aura les dimensions qui seront
défini par le produit tensoriel. Si on a une matrice M, X, N, et qu'on fait un produit tensoriel, on aura alors ici, si on a une autre matrice de dimension O, XP, ça nous donnera une matrice de dimension M fois O pour les lignes, et pour les colonnes on aura N fois P. Voilà. Donc voilà, donc c'est comme ça, c'est en étudiant un produit de tenseur qu'on pourra combiner les états. Alors on va donner un simple exemple ici. Par exemple, pour 0, 0 ici, c'est égal en fait à la combinaison des états de 0 et le produit tenseur par 0, ce qui est égal à 1, 0 produit tenseur avec 1, 0, et ici c'est égal à du coup 1, 0, 0, 0. Voilà. Puis on a aussi du coup pour le 0, 1, là je le réécris, je vais juste écrire cette étape là. On a d'abord 1 et 0, produit tenseur avec ici 0, 1. Et ça va donner 0, 1, 0, 0. Voilà. Et ici on peut réutiliser la notation que j'ai introduite tout à l'heure. On a 4, hop, et 4 en bit classique ça se note 1, 0, 0 ici, et c'est égal à 0, 1, produit tenseur avec 1, 0, produit tenseur avec 1, 0, et ce qui donne, accrochez-vous, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Voilà, 4 et 4, 8. Parce que ici on a 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Du coup, ici, bah, euh, quand on a n bits, en fait, on a un vecteur de taille 2 exposant n. Donc ça peut expliquer pourquoi les ordinateurs classiques ont du mal à simuler des ordinateurs quantiques. Alors, ici, on va essayer de combiner quelque chose de plus intéressant. Ici, par exemple, euh, si on a, attendez, je pense que j'ai oublié d'introduire une notion. Oui, donc, excusez-moi, c'est pas si grave. Si par exemple, on a, comme je l'ai dit, euh, un qubit peut être représenté par deux complexes, ici. On aura par exemple, ici, 1 sur radical 2 et 1 sur radical 2. Ici, 1 sur radical 2 c'est un complexe, pareil pour 1 sur radical 2. On a A et B. Et du coup, ici, si on calcule, comme je vous avais dit, sa probabilité, sa norme au carré, la norme du complexe au carré, sera égale à 1 demi. Et du coup, ce vecteur représente une superposition où, tant qu'on n'a pas mesuré, on a une chance sur deux que le qubit se manifeste dans l'état 1 ou dans l'état 0. Voilà. Et du coup, ici, ce que je vais introduire, c'est si on a deux qubits qui sont dans cet état de superposition à chance égale, hop, 1 sur radical de 2 et 1 sur radical de 2. Ici, on va les combiner avec un produit tenseur. 1 sur radical 2, 1 sur radical 2. Hop, ça va nous donner, hop, 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2,
1 sur 2. Hop, 4 fois. Et en fait, du coup, ça veut dire qu'on aura une chance sur 4 d'être dans l'état 0, 0, ou dans l'état 0, 1, ou dans l'état 1, 0, ou dans l'état 1, 1. Voilà. Alors, maintenant, c'est bien beau tout ça, mais à présent, comment faire pour opérer sur les qubits? Eh bien, grâce à notre nouvelle abstraction que l'on a vue précédemment, on peut en déduire que les portes quantiques, alors elles aussi, sont représentables par de simples matrices. Par exemple, il y a une matrice qui est assez connue, c'est celle d'Adamar. Et bon, on va la voir tout de suite. Donc elle est notée H, on la met en application avec par exemple le qubit 0, et ça sera égal, donc H est défini par la matrice suivante, c'est une porte logique du coup. Une porte logique quantique, hop, ici, 1 sur radical 2, moins 1 sur radical 2, hop, et ici, si on l'applique à 1, 0, hop, on obtient le vecteur 1 sur radical 2, 1 sur radical 2. Et comme vous pouvez voir, du coup, cette porte permet de mettre en superposition égale le qubit. Et si on applique à nouveau la, la, la porte quantique ici d'Adamar à ce vecteur-ci, donc qu'on a h, je vais la noter h, ça sera plus simple, h de 1 sur radical 2, 1 sur radical 2, ça va être égal à 1, 0. Donc ici on peut voir que les portes euh, quantiques sont souvent égales à leur propre inverse. Donc, une porte logique a son inverse aussi. Voilà. Et du coup, les portes logiques. Ouais, voilà. Maintenant, on va passer à la dernière étape de cette vidéo. Donc, la question c'est, est-ce que l'on peut toujours factoriser l'état d'un qubit? Donc, c'est-à-dire, je n'ai pas forcément bien formulé cet exemple, si on a un état quantique qui est 1 sur radical 2, 0, 0, donc si on a un qubit qui est dans cette superposition d'états-là, est-ce qu'il est possible euh, de trouver une décomposition telle que A, B, C, D, ici. Donc le produit tensoriel entre le vecteur A, B, C, D, ici. Est-ce qu'il y a moyen de trouver euh, toutes les valeurs suivantes A, B, C, D? Est-ce qu'il y a moyen de trouver ces valeurs-là? Alors on va d'abord faire le produit tensoriel et on trouve que ce produit tensoriel est égal à A fois C, D, hop, et B fois C, D. Du coup, ici, ça donne un vecteur AC, AD, BC, BD. Hop. Et alors, ce vecteur-là doit être égal à 1 sur radical 2. Oups, ici, il manque la barre. 0, 0, 1 sur radical 2. Voilà. Et en fait, on a juste un système d'équations linéaires tout simple. AC, AD, BC, BD est égal à 1 sur radical 2 égale à 0 égale à 0 égale à 1 sur radical 2. Et en fait, on peut chercher en essayant d'isoler et on verra que ce système n'amène pas de solution, hormis celle qu'il n'y a pas de solution. Et du coup, est-ce que l'on peut toujours factoriser l'état d'un qubit? Non. Et alors, qu'est-ce que ça implique? Déjà, quand c'est le cas, quand on ne peut pas factoriser l'état d'un qubit, il est en état d'intrication. C'est-à-dire
que leur signification, ce qubit n'a de signification que lorsqu'il s'exprime en termes de ces deux qubits. Donc si on les sépare, ils n'ont pas de sens, mais s'ils sont à deux, ils ont du sens. Et je dirais que vous avez peut-être probablement déjà entendu parler de l'intrication, mais en tout cas, moi je ne ferai pas plus de commentaires, parce que j'estime que le langage humain n'est pas encore assez développé pour exprimer ce que cela implique. Donc, juste quand vous entendez parler d'intrication, ben, c'est ce phénomène mathématique-là, et pas, et donc, du coup, méfiez-vous de ce que vous entendez. Voilà, ben, ce sera tout pour cette première partie. On a déjà fait pas mal. Et j'espère vous voir très vite dans une deuxième partie.